Hi guys, on se retrouve pour la review des épisodes 3 à 7 de cette saison 11 de The Walking Dead. Oui, ça fait un sacré gros programme, mais je vais pas rentrer en détail sur chaque épisode. On va parler globalement de ce qui se passe et de ce que j'en ai pensé. Et puis après, plus les épisodes vont être récents et plus on va détailler tout ça, tout ça. Donc épisode 3, donc oui, à la fin de l'épisode 2, en fait, le groupe se se sépare en plusieurs groupes. Voilà, ils sont attaqués par les hooligans, par les Reapers. Du coup, ça part un peu chacun dans son coin. Donc là, on suit le groupe de Negan, Maggie, Alden, Gabriel et Elijah. Donc on a le trio Negan, Maggie, Alden qui se retrouvent la plupart du temps ensemble. Moi je trouve que voilà, niveau Negan, Maggie, je m'attendais à soit plus de confrontation, soit un petit peu plus d'entente. Enfin je sais pas, j'ai l'impression d'être dans de l'eau tiède. Il y a de la tension, mais en même temps pas non plus un point incroyable, ça pourrait presque s'entendre, mais ça s'entend pas vraiment. Je sais pas, je trouve que ça dure vraiment trop longtemps, ce truc un peu tiède entre les deux. À la limite un petit peu sans saveur, quoi, des petites phrases intéressantes, mais bon, ça s'arrête là. On se retrouve avec Alden qui va devoir rester sur le côté, sur le bas-côté de la route. Est-ce que c'est triste? Non. Je vous dis tout de suite, Alden va devenir le running gag de toute la saison 11 en fait, c'est juste pas possible, ça va être le genre de The Rain. Là, comment elle s'appelle? J'ai même oublié comment elle s'appelait. Comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle? Oui, Luciana, voilà, c'est ça. Je pense que j'avais même oublié. La pauvre. On est sur le même délire. Voilà, Alden, je l'ai dans le collimateur. Alden, tu es prévenu, je suis vraiment désolée. En fait, non. Donc du coup, Maggie a un dilemme moral, encore une fois. Donc, est-ce qu'elle doit laisser Alden derrière elle? Au final, de ce que je me souviens, parce que voilà, maintenant ça fait quelques semaines, il me semble que c'est Alden qui prend un petit peu le choix, tout en sachant que Maggie avait déjà quand même pris une sorte de décision. Enfin voilà, on est encore sur notre dilemme moral, mais c'est quand même beaucoup moins ouf que ce qui s'est passé dans le train avec l'adolescent qui a été obligé de se suicider. Je me souviens vraiment pas grand-chose de cet épisode, c'est dire s'il était oubliable, s'il était sans saveur, ouais, très clairement, comme la relation Maggie-Negan, pour l'instant sans saveur, en tout cas cet épisode-là. Le seul moment qui était peut-être un peu intéressant, à la limite, c'était quand l'ami de Maggie meurt, elle se fait mordre et tout ça, et au final on se rend compte que non, c'était pas quelqu'un d'incroyable, que c'était un ami de Maggie. Alors pour le coup, j'avais pensé à Cole, mais Cole il s'est fait tuer juste avant. Dans ma vidéo théorie sur la saison 11, j'avais pensé à que ce soit Cole ou à la limite Elijah qui se fasse mordre, mais en fait c'est une autre amie de Maggie que, de toute façon, que je pouvais pas connaître. Donc en soi, oui, j'étais partie du principe que ça allait pas être quelqu'un d'important qui allait se faire mordre. Voilà, elle perd encore quelqu'un de son groupe, c'est triste. Next, je monte les notes comme ça, on fait vraiment à la bonne franquette, hein. J'ai pris toutes les notes sur mon téléphone. L'épisode 4, beaucoup plus intéressant, c'est avec Léa et Daryl. Donc bah ça c'était... on n'était même pas sur de la théorie, hein. C'était, même je vous l'avais dit, c'était plutôt de l'ordre du spoil, parce qu'on voyait effectivement dans le trailer, à travers le masque, que c'était Léa. Voilà, et en plus elle était à côté de Doug, donc enfin il y avait même pas de possibilité que ce soit pas elle en fait, tout simplement. Donc c'était intéressant parce que ce personnage qui a été introduit dans les épisodes bonus, finalement, est très important pour cette suite de saison 11. Je trouve que ça met un petit peu de piment, et puis j'aime beaucoup l'actrice qui, je trouve, est un mélange entre Andrea et Carol, physiquement. Ouais, j'ai bien aimé comment elle a été amenée avec Doug qui est à côté, tout ça, mais bon, du coup, on se doute que c'est elle, mais le fait que, oui, Daryl revoit cette fille, et puis quelle est la nature de cette relation? Léa qui dit à un moment donné, oui, j'ai jamais dit qu'il m'aimait, en tout cas, elle, on comprend bien qu'elle l'aime, et lui, il tient quand même beaucoup à elle. Il y a un passif, ils se sont racontés des choses, etc., mais à l'évidence, elle n'a pas tout raconté, notamment son passé de mercenaire. Elle a été soldat, mais elle a été mercenaire, et justement, elle s'est retrouvée avec toute cette équipe de mecs complètement taros. Voilà, les hooligans d'Halloween, ils font peur, et en même temps, le chef, je suis vachement déçue. J'ai l'impression que c'est un peu Tom Selleck du Wish, avec des cheveux rasés. Je suis un peu, ouais. Il a de la prestance, il a du charisme. Son personnage, je le trouve pas cohérent, j'arrive pas à identifier, lui donner une personnalité, je comprends pas trop, il a l'air juste taré. Bon, il a vu des horreurs, bon, d'accord, il a fait la guerre, tout ça, d'accord, oui, bon. Plus mercenaire, donc mercenaire, ça a une connotation un peu particulière, hein, ça on sait. Puis là, bon, avec son délire de Dieu nous a choisis, on sort des flammes, ouais, comme dans Game of Thrones, enfin voilà, le phénix, tout ça, on a eu aucune brûlure, et puis du coup, il hésite pas à balancer sa chouchoute à travers les flammes pour un test. Bah, si le mec il se loupe, bah t'as brûlé un de tes meilleurs éléments pour rien, pour tester un mec. Je trouve que c'est cher payé, et je pense que ça aura quand même une importance par la suite. Parce qu'on a beau être loyal, quand on a un chef qui est prêt à nous sacrifier notre vie pour prouver quelque chose, je pense qu'on le vit pas super bien. Donc ouais, c'est intéressant cette relation entre Léa et Daryl, parce que du coup, est-ce que ça va être une amie, une alliée, ou est-ce qu'au contraire, à un moment donné, elle va commencer à se méfier de lui, à se dire qu'il est vraiment en mode infiltration, qu'en fait, il est vraiment pas avec eux, mais en même temps, on voit quelques épisodes après qu'elle a quand même des remords à faire certaines choses, qu'elle a du mal à faire certaines choses. On sent que c'est un peu l'électron libre du groupe, mais en même temps, elle nous figure quand même un peu de leader, mais en tout cas de numéro 2 de ce groupe, qu'elle va essayer de
protéger Daryl. C'est ça le truc, c'est une fois que Daryl aura fait un truc qui va complètement le mettre à découvert, la question c'est est-ce qu'elle sera de son côté ou est-ce qu'elle sera contre lui. Après c'est un espèce de truc qu'on a un peu déjà vu dans plein de séries, dans plein de films. Il y en a un qui fait semblant d'être dans le même camp, il faudrait aider quelqu'un d'autre. C'est un peu du déjà vu ce genre de relation. Mais en soi on en a appris beaucoup plus sur cette communauté. Et puis ouais, le petit passage du mec qui se fait cramer le visage, c'est bête mais en soi ça me fait plus rien en fait. Le leader qui s'introduit en butant quelqu'un de manière un peu spectaculaire, on commence maintenant à connaître ça par cœur. Enfin je veux dire, voilà, déjà vu. Donc ouais, je me disais ouais, c'est un souffle nouveau, ces méchants et tout ça qui sont très flippants et tout ça, complètement dans leur truc de tuer les gens et tout ça. En fait ça donne un effet pchit. Pour l'instant vraiment Léa m'intéresse, la relation de Léa et Daryl m'intéresse. Par contre ce groupe, plus ça va et moins il m'intéresse. Épisode 5, c'est un peu le bazar complètement Alexandria, il y a une brèche, des rôdeurs qui rentrent, etc. En soi bon, c'était un peu cool l'introduction, je trouvais ça chouette. Après Aaron qui... c'est un espèce d'épisode un petit peu centré sur Aaron. Franchement Aaron, on arrive à un moment donné où je m'en fous total, j'avais vraiment beaucoup de sympathie pour ce personnage, et plus ça va, plus je le trouve insipide, plus je trouve qu'on ne fait rien avec, alors qu'on aurait pu faire des choses très intéressantes. Bon, il est en proie à toutes ses peurs, toutes les menaces qu'il y a eu, les wolves, les chuchoteurs, les saviors, ça comme tout le monde. Hein. Donc ils se rendent à la colline pour récupérer des outils pour pouvoir réparer le mur. Au final, on se rend compte qu'il y a des rôdeurs à la colline, et surtout qu'il y a des chuchoteurs, donc c'est vrai que j'en avais parlé du fait que pour moi c'était un peu élémentaire qu'il reste des chuchoteurs, forcément tout le monde n'a pas été buté, et puis on apprend que non seulement il y a cette famille de chuchoteurs qui essaye de survivre, qui finalement n'est pas une menace, mais en plus il y a des chuchoteurs qui sont quand même un petit peu partout, donc va falloir quand même faire gaffe, on sait jamais s'ils reviendront ou pas. Mais bon, en tout cas, le truc d'Aaron qui veut les buter, mais finalement, voilà, au final c'était une bonne idée de pas les tuer parce qu'ils ont des informations sur Connie. Bon voilà, facilité scénaristique. J'ai bien aimé le truc des chuchoteurs qui finalement n'étaient plus des méchants, qui essayaient simplement de survivre, ça je trouvais ça chouette. Après c'est quelque chose qu'on a vu dans le comics, donc en soi ça m'a pas étonné, mais je trouvais la thématique qui était intéressante. Maintenant, voilà, un épisode pour Aaron et ses états d'âme, Aaron et ses peurs, Aaron et ses dilemmes moraux. C'est le moment là-dedans qui est à retenir, c'est le fait que Carol ait stoppé Aaron, et ça je trouve ça chouette, le moment où elle tire dans le rôdeur et tout pour qu'il arrête de torturer cette personne-là, et que justement ils disent de pas rentrer dans le même chemin qu'elle a été. Elle sait que c'est un chemin dans lequel on s'engouffre et puis on a du mal à sortir. Partie très intéressante, le Commonwealth. Ça commence à bouger et on voit la propagande du Commonwealth en entier. Donc oui, le Commonwealth, il fait bon vivre, engagez-vous dans l'armée, ça a l'air merveilleux, vraiment, les gens retrouvent une vie normale, ils font du vélo, les enfants sont heureux, il y a des boutiques, enfin ça a l'air vraiment surréaliste, je pense, pour les personnages. Ils reçoivent tous une petite lettre avec une assignation de travail. Yumiko, par contre, on lui montre pas ce que ça va être son travail, mais elle va avoir un rendez-vous important et tout ça, donc on voit que c'est quelqu'un qui est mis de côté. Donc on fait déjà un écart entre un groupe de personnes, les trois autres qui vont avoir un boulot entre guillemets plus accessible, Yumiko qui va avoir un poste à une place probablement élevée puisque ça demande un entretien et c'est pas du tout le même processus. Elle va donc retrouver son frère qui lui décidé d'avoir une vie plutôt tranquille, c'est-à-dire qu'il adore, c'est sa passion de faire des gâteaux. Du coup, il préfère ça que d'être chirurgien comme il l'était par le passé. La question c'est pourquoi. Bon après, c'est le comics, vous comprenez un peu le délire, mais on commence à comprendre un peu les rouages du Commonwealth. On sent que oui, c'est bien beau et tout ça, mais la peinture commence un petit peu à s'écailler. On sent que derrière le trompe-l'œil, il y a tout un système qui est pas forcément juste, les gens qui sont pas forcément traités comme ils le devraient. Donc épisode très intéressant côté Commonwealth, et côté Aaron et tout ça, vraiment inintéressant, on peut oublier. Épisode 6, en fait à chaque fois c'est quand on suit tel personnage et quand on suit tel personnage, en fait il y a une moitié que je vais aimer et une moitié que je vais pas aimer. La partie Daryl, j'ai beaucoup aimé le fait que Daryl se retrouve face à une situation très difficile et qui va lui demander un sang-froid hardcore. On sait que Daryl, c'est un mec, il a pas froid aux yeux, il y va, s'il y a des choix difficiles, il va les faire. Mais là, ça le met quand même dans une situation, je pense, la pire situation possible, d'avoir à torturer son ami. Alors déjà, le mec, on se demande, est-ce qu'il va faire semblant pendant tout le temps, il va te torturer, de pas le connaître, ou est-ce qu'au final, il va finir par craquer? Et puis Daryl, est-ce qu'il va réussir à torturer un mec qu'il apprécie, quoi? C'est vraiment archi tendu, quoi. On est vraiment sur la pire séquence, comme les films de gangsters, où le mec il est obligé de buter quelqu'un parce qu'on lui demande et en fait il a pas envie, en plus il est flic, etc. Enfin, l'infiltration c'est un peu tendu. On voit qu'il essaie de trouver des subterfuges et tout ça. Au début il le frappe et on se dit bien ils vont pas trouver que c'est suffisant. À un moment donné il va falloir qu'il passe à un autre level. Donc, du coup il dit au mec de dire quelque chose. Le mec il parle pas, mais en même temps s'il parlait tout de suite il se dirait bon c'est pas possible, ils se connaissent, il y a un truc, c'est bizarre. Et Daryl en vient quand même à lui couper le doigt. Enfin c'est faire souffrir quelqu'un, quelqu'un en plus qu'on aime bien, pour en plus ne pas que sa couverture tombe et tout ça, pour sauver
sauver d'autres gens, parce que le but quand même c'est de pouvoir détruire cette communauté de l'intérieur, en tout cas d'en savoir un maximum pour la détruire, et sauver tout un tas de personnes. C'est tendu franchement, ouais, il lui coupe le doigt et tout, on fait oh là là, est-ce qu'il va devoir continuer, aller plus loin, faut que le mec il parle, mais en même temps c'est compliqué parce que s'il livre Maggie les autres c'est chaud pour eux. Et au final il donne les bonnes informations, mais je me doutais bien que de toute façon le mec il allait pas en sortir en vie, enfin ça a pas l'air d'être des enfants de cœur, je voyais pas quel intérêt ils auraient eu à le garder en vie, que ce soit de le relâcher ou essayer de l'assimiler ou quoi que ce soit, le mec il a été résistant de ouf. Mais ouais c'est intéressant. D'un côté Léa voulait que Daryl prouve qu'il était vraiment dans son équipe et tout ça, je pense qu'il y a vraiment de la méfiance et tout, parce que forcément bah, le mec comme ça il arrive comme un cheveu sur la soupe et puis maintenant il est avec eux. Un petit peu bizarre, surtout vu leur méthode et leur façon de fonctionner, c'est quand même des mecs qui à la base se connaissent depuis très longtemps, qui ont vécu plein de choses ensemble, ils font peut-être pas rentrer tout le monde comme ça, en tout cas on en a l'impression. Et d'un côté elle a envie qu'il montre son appartenance au groupe, donc il prouve des choses, et d'un côté je pense qu'elle a pas envie non plus que ce soit une brute comme ils sont tous, je pense que justement elle a trouvé quelque chose chez lui d'un peu sensible, il y a une espèce de carapace, mais derrière il y a quelque chose à creuser, il y a une sensibilité, je pense que c'est ce qu'elle aime chez lui. Ça se prouve après dans l'épisode d'après. Toute la partie avec Daryl et le groupe, c'était quand même assez sympa, même quand ils vont jusqu'à la maison, Maggie et les autres qui sont en train de se cacher dans le sous-sol, Daryl qui essaye de faire des pieds et des mains pour justement les distraire, pour pas qu'ils pensent justement qu'ils puissent être sous le tapis, qui en plus fait un signal d'alerte pour que Maggie sache que bah, y a quelqu'un qui est passé par là et tout ça, tout en donnant des informations quand il dit oui, vous êtes à quelques kilomètres, vous êtes tant de personnes. On avait bien compris qu'il avait donné des indications pour que le groupe puisse par la suite les attaquer, donc et en même temps faut qu'il arrive à garder la confiance de Léa face à un mec qui, je pense, doit être amoureux d'elle, hein. Ça va être un espèce de combat de coq qui peut un peu partir loin, mais c'est certain qu'à un moment donné Léa va comprendre le truc de Daryl avant qu'il l'ait prévu. Il y a un truc qui va pas bien se passer correctement, il va devoir sauver la vie de Maggie ou de Negan, ça serait marrant, mais sauver la vie de quelqu'un du groupe et tout contre la volonté des autres. Après il y avait toute la partie Connie et Virgile, et là je me suis dit, est-ce qu'on est encore dans The Walking Dead en fait? Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'aimais beaucoup les 2 premiers épisodes, hein, comme j'ai dit dans ma review, mais par contre l'ambiance commence à prendre une tournure. Entre le fait que l'ambiance soit très différente, le fait que ce soit filmé différemment, même si j'aime bien comment c'est filmé, les musiques aussi sont différentes, et puis beaucoup de personnages qui sont arrivés dans ces dernières saisons là, voilà, qu'on n'a pas forcément eu le temps de trop connaître. Il y a beaucoup de personnages. Puis là on va s'intéresser à Connie, bon je l'aime bien, mais bon, c'est pas un personnage emblématique non plus de The Walking Dead. Virgile, encore moins. Du coup on est sur toute une partie horrifique qui est complètement surréaliste. Quel rapport avec The Walking Dead quoi, des gens, oui, des gens qui sont totalement désespérés et qui n'ont aucun rapport, le mec aux cheveux longs machin, avec un truc juste à la taille, enfin toute une famille complètement starbée dans une espèce de manoir horrifique. The Walking Dead c'est pas réaliste, on est d'accord, mais en fait, il y a quand même un truc où on met une part de... On met de la fiction dans des décors qui semblent réalistes, dans des situations qui, entre guillemets, pourraient être réalistes. Hein, bon, les zombies, bien sûr que non et tout ça, mais tout reste un petit peu plausible et explicable dans la limite du raisonnable. Voilà, à part le phénomène zombie, on est d'accord, mais je trouve que du coup, on a déjà ça qui est compliqué, qui est inexplicable. On a déjà le phénomène des zombies, que bon, après le reste, ça reste de l'incohérence, mais là, on peut pas rajouter encore des trucs bizarres, des gens qui sont limite entre un monstre et des humains. Enfin, c'est trop bizarre. On rajoute ça, puis en plus, la maison qui a des trucs cachés, etc. Vraiment la Resident Evil, enfin c'est trop bizarre. Et du coup je suis complètement sortie de l'univers The Walking Dead, j'ai regardé ça comme une fiction à part, comme s'ils avaient fait un... Ouais, c'est un truc tout seul quoi, et en même temps c'est entrecoupé de passages avec Daryl qui me refont revenir dans The Walking Dead. Et je me dis qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi, enfin ça n'avait aucun intérêt. Alors oui je sais, fallait faire revenir Connie, l'idée en soi est pas tellement bête, parce que c'est vrai que le fait qu'elle soit sourde et muette, ça fait que tout ce qui va lui faire peur, en plus ça va être très expressive, et Lorraine est vraiment très douée là-dessus, c'est qu'elle est très expressive, et du coup oui, ça donne une dimension un peu plus importante à toutes les scènes d'horreur. C'est pas mauvais, c'est juste que je trouve que ça a rien à voir avec The Walking Dead. Alors oui, Virgile qui se lève avec le couteau et tout, vers le mur, on sent qu'il va faire des coups de couteau et tout, c'est sympa. En soi, les scènes sont chouettes, l'idée est chouette, mais ça n'a rien à voir avec The Walking Dead, je me suis complètement perdue. Comme par hasard, les filles, elles retrouvent Connie, bon voilà, enfin bon, on trouve Virgile, on va voir s'il survit, mais je pense que oui, ils vont réussir à le soigner, tout ça, mais en fait, on l'a perdu pendant quelques épisodes pour la faire venir, en faire un truc à part, enfin, qui a rien à voir avec The Walking Dead. Enfin, j'ai pas compris le délire, quoi. Faites-la revenir comme ça, c'est pas grave, à la limite, je m'en fous, faites-la revenir avec une communauté prisonnière de la nouvelle communauté. Ça, je pense que ça aurait été une super idée. Mais ça, enfin, franchement, mal inventé. Non, en plus, surtout qu'on fait des délires un peu comme ça dans Fear the Walking Dead, etc. Mais ça a du sens. Il y a un truc avec un taxidermiste, etc. Enfin, ça a du sens, c'est plutôt bien amené. C'est vrai que on est à la limite de tirer par les cheveux, mais ça passe. Là, il n'y a pas de justification à... Ouais, c'est des gens, ils sont complètement devenus tarés, et du coup, ils se sont des cannibales. On a déjà vu
vu des cannibales dans The Walking Dead en plus, mais eux, ils sont en mode Tarzan ou je sais pas quoi, entre le monstre et l'humain, en plus avec des yeux jaunes et tout ça. Enfin bon. Après, c'était sympa le fait qu'on joue avec le fait que Connie était fatiguée, et du coup, on aurait pu presque faire passer ça pour une hallucination jusqu'au bout, plutôt qu'un truc qui est réel, quoi. Après, c'était sympa le fait qu'elle utilisait les rôdeurs contre ces personnes-là, parce qu'au final, c'est un peu monstre contre monstre, se barbouiller, tout ça, pour sauver Virgile et tout ça, c'était assez sympa. Les idées étaient très bonnes, mais voilà, moi je me suis dit, on est complètement hors sujet, pourquoi on est là-dessus, enfin, pourquoi on parle pas des trucs qui sont un peu plus intéressants, on a 30 000 personnages à traiter, pourquoi on nous fait des histoires horrifiques et tout ça, enfin, comme si c'était un épisode d'Halloween, j'ai pas compris le délire. Ça m'a fait vachement penser à l'histoire que Maggie racontait avec les personnes qui étaient démembrées dans une maison et tout ça, recousues. C'est trop, en rajoutez pas, déjà, il y a un monde avec des zombies, des gens qui se font buter tous les jours, des groupes de malades et tout ça, je pense que c'était déjà suffisant, en rajoutez pas de surcouches d'horreur, parce qu'au bout d'un moment, ça devient plus crédible, et on sait même plus pourquoi on regarde en fait. On a envie de suivre une intrigue. Déjà, on se tape 3 fois 8 épisodes, c'est pas pour se taper des trucs qui n'ont aucun rapport en fait. Épisode 7, Daryl et Léa partent à la recherche du corps à corps de Maggie, tout ça. D'ailleurs, c'était intéressant, à la fin de l'épisode d'avant, il y avait Pop qui laissait entendre que limite le pote de Daryl, il avait un peu parlé, et puis du coup, il avait dit des trucs sur lui, mais au final, on se rend compte que c'est pas forcément vrai. En tout cas, c'est ce qu'a dit Angela Kang, que plutôt elle essaye justement d'instaurer la méfiance chez Léa, puis en plus que lui se sente un petit peu en danger, mais j'ai trouvé l'idée intéressante parce que justement on sait pas nous ce qui se dit en même temps. Bah, c'est vrai que le mec il aurait pu dire tout n'importe quoi sous la torture, surtout qu'en plus après il se fait buter quoi. C'est un passage intéressant et encore prévisible, le fait que Léa s'avère pas être aussi méchante que ça. Bon finalement elle sauve le père et le fils, elle est même pas capable d'achever la mère qui est sur le point de mourir, c'est Daryl qui le fait. Je trouve que l'idée était très intéressante par contre effectivement, que ce soit Daryl qui a un peu plus de sang-froid, qui a un peu plus de recul, qui est presque plus apte à prendre des décisions froides et morbides quoi très clairement, alors que elle est dans un groupe de gens qui butent des gens etc, elle a buté des gens, et là parce qu'il y a un père et son enfant, enfin je veux dire ils ont quand même buté toute une communauté, elle était là je crois, enfin je crois comprendre, donc oui d'accord, bon finalement elle a une âme, oui bon ça on s'en doutait, donc c'est un peu du prévisible, en espérant qu'il se passe quelque chose et que finalement elle redevienne quelqu'un de méchant, ou alors que justement ça la transforme complètement. Je pense qu'il y a une espèce de moment où elle sait pas trop, par exemple ouais, même quand un de ses camarades se fait brûler la tête par son boss, elle apprécie pas de ouf. Il y a des trucs où elle est pas du tout raccord avec le chef, en plus elle lui tient tête, elle a pas froid aux yeux, et puis en même temps elle est en accord avec le groupe, et en même temps elle est en désaccord sur certains trucs. Donc sur quoi elle peut être en désaccord? Enfin vous avez tué des tas de personnes ensemble, donc quel est le truc? Je comprends pas pourquoi tu es avec des gens qui tuent des gens, qui volent, enfin qui prennent aux gens et qui les butent, si t'es pas capable de buter des gens normaux, enfin je veux dire ouais, si tu montres un peu de sensibilité, c'est très compliqué. Ou est-ce que c'est tout simplement au contact de Daryl qu'elle a récupéré un petit peu ses émotions, le fait qu'avant elle avait une mission à faire, que c'était comme si c'était son travail, en plus elle était mercenaire, etc., donc conditionnée, tout ça. Peut-être que le fait que Daryl revienne avec une once d'âme, de sensibilité, ça la faire venir à justement toute cette époque où ils étaient ensemble. Je pense qu'il va se dire, tiens, il y a moyen peut-être de la ramener vers moi, parce qu'à un moment donné, il lui dit, bon, faut que je te dise quelque chose, mais en même temps, est-ce que c'est une bonne idée de lui faire confiance? Et qu'est-ce qui va se passer entre le temps, il va vouloir lui dire quelque chose, et puis il y aura un événement, enfin, il va se passer plein de choses, donc ouais, ils ont laissé ça un peu en suspens, c'était un peu le suspense, et ouais, intéressant. Pour l'instant, ça continue à être intéressant cette phase-là, tant qu'on voit pas trop le Pope là, avec son groupe bizarre. Ou alors, j'espère que ça va s'améliorer, mais pour l'instant, j'aime bien leur relation tous les deux. Puis surtout, j'attends la rencontre avec Carole, quoi. Ce personnage de Léa, je veux voir un face-à-face avec Carole. Je veux voir justement la réaction de Carole. Negan et Maggie doivent encore refaire un duo pour pouvoir récupérer l'ancienne communauté de Maggie, mais en tout cas les vivres qui sont dans l'ancienne communauté de Maggie. Donc oui, le groupe des hooligans d'Halloween, les Reapers, ils avaient massacré tout le monde à Meridian et ils étaient restés là-bas. Ils sont restés occuper le lieu. Et donc on a Negan qui fait un cours de chuchotement, un cours de chuchoteur, lui qui a participé avec les chuchoteurs à détruire la colline, va maintenant aider Maggie avec la technique des chuchoteurs à récupérer son ancienne communauté. C'est histoire de se rattraper tout ça. Moi j'ai bien aimé justement le pacte, oui si je t'aide, du coup t'arrêteras de vouloir me buter. On sentait l'entourloupe, elle serre la main assez vite, en plus elle sourit, je dis bon t'es Negan, t'es pas assez bête pour croire que la meuf ça va pas te buter quand même après, ou essayer en tout cas de te buter. Je pense que la croire sur parole, sachant que tu l'as laissée pour morte à un moment donné quelques jours avant dans le métro.
Voilà, moi personnellement, je ferais pas confiance. Après, chacun son choix, mais l'idée du masque des chuchoteurs, après, il a gardé ça comme ça, enfin un souvenir, comme on garde une petite tour Eiffel quand on est allé à Paris, je sais pas, le délire, je l'ai pas compris. Admettons, en plus, ils en ont plusieurs, parce que j'ai pas l'impression qu'ils ont tué des rôdeurs, etc., les dépouiller pour récupérer le masque. Il y avait un petit stock, et allait s'ouvrir une petite boutique de souvenirs. Mais on a ce duo Negan-Maggie qui toujours s'étouffe. Voilà, je pense que on en attendait tellement, il y avait un tel teasing, même si il y avait déjà une confrontation et tout ça avant, mais c'est vrai que dans cette saison, on se dit, bon voilà, maintenant on va rentrer dans le dur du truc et on va devoir cohabiter. Et le fait de s'entraider tous, c'est une bonne idée. Je sais pas, Negan montre ce petit côté espiègle et tout ça. Le seul truc que j'ai vraiment adoré, et qui pour le coup du génie, en même temps, bon, c'est raccord complètement avec le personnage, c'est quand il dit à Maggie, avec le recul, j'aurais fait différemment. Ah oui, t'aurais fait différemment, et il dit oui, je vous aurais tous tués. Et je m'attendais à cette réponse-là, je m'attendais pas à non, finalement j'aurais pas tué Glenn et Abraham, je vous aurais tous laissé machin, j'aurais même pas volé des vivres, etc., etc. Non, on peut pas faire un Negan qui change du jour au lendemain parce qu'au bout d'un moment c'est plus cohérent, puis au bout d'un moment ça intéresse plus personne, et puis c'est plat comme pas possible. Donc il faut toujours qu'il reste un peu du Negan. C'est, je pense, un des rares moments dans l'épisode où on sent un petit peu du Negan d'avant. Moi j'ai pas envie qu'on les fasse complètement, je veux qu'il y ait un mélange entre les deux. Le Negan espiègle, mais en même temps qui est dans la rédemption, qui va aider Maggie, tout ça, cette relation qui est un peu particulière, qu'il faut creuser parce que là, franchement, en termes de dialogue, c'est un peu mou, quoi, c'est un peu mou. Mais Negan qui dit oui, je vous aurais tous buté, ça a du sens parce que Glenn et Abraham, ça a donné envie de se rebeller, et qu'au final, tous les avoir butés, ça aurait peut-être calmé le truc. C'était des personnages qui étaient quand même suivis, qui en plus ont après eu des responsabilités importantes, qui ont fomenté tout un mouvement contre lui. S'ils avaient tous buté, ça s'est tout fait dans l'œuf, et il aurait été beaucoup plus tranquille. Mais bon, il y aurait pas eu de rédemption. À se dire qu'à ce moment-là, sachant qu'il est resté en tôle je ne sais combien d'années, il essaye de se réhabiliter et tout ça, de redevenir un citoyen normal, qu'il en a marre d'être la tête du turc de tout le monde, bah même après tout ce qu'il a vécu, même après tout ça, avec le recul, oui, il aurait buté tout le monde, bah oui, parce que pour protéger les siens. En soi, c'est complètement cohérent avec le personnage, j'ai trouvé l'idée très très bonne. Maggie qui est un peu, pourquoi tu me dis ça à moi? Enfin, c'est vraiment, s'il y a quelqu'un à qui tu dois pas dire ça, c'est bien à moi. Et quand il dit oui, c'est pour être honnête, pareil aussi, je m'attendais un peu à ça, parce que c'est complètement ça, c'est le mec, il a pas peur d'être franc, et au moins, tu sais tu sais à quoi t'attendre. Negan, à l'époque, il était plutôt imprévisible et tout, maintenant c'est, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie que tu saches à qui t'as affaire, du coup, voilà, je te dis ma façon de penser, et comme ça, t'es pas surprise, et y a pas de problème. Donc c'est un premier step dans la confiance, et ouais, l'idée d'utiliser la technique des chuchoteurs pour arriver jusqu'à cette communauté, pouvoir détruire l'intérieur, est-ce qu'ils vont avoir autant de succès que les chuchoteurs ont eu, par exemple, pour la colline ou pour Alexandria? Est-ce que c'est des mecs qui ont pas croisé des chuchoteurs? On sait pas, parce que d'ailleurs, c'est trop bizarre, parce qu'ils ne trouvent jamais la communauté d'Alexandria, etc., etc., ils sont quand même pas super loin non plus, enfin, ils sont à quelques jours de marche, je sais pas quoi, mais non plus de là à jamais cette croisée en des années, j'ai un peu de mal à le croire, j'ai un peu de mal à comprendre ce truc-là, mais bon, admettons. Est-ce qu'ils vont réussir? Moi, je pense que ça va être un flop, ça va partir en live, et Daryl, il va devoir aider Maggie, Negan, etc. D'ailleurs, je m'attendais à ce que Elijah, il fasse à un moment donné un truc de merde, parce qu'il était en train de pleurer, parce qu'il voit sa sœur qui finalement est morte. Je me suis dit, bon, bah, il va pleurer, ça va faire comme le petit Sam dans la saison 6. Mais moi, je me suis dit, bon, déjà vu, chuchoteur qui avance comme ça en fin d'épisode vers une communauté, on l'a déjà vu, et du coup, d'une autre perspective, et d'utiliser des techniques ennemies pour arriver à leur fin, je trouve ça intelligent. Mais je pense que l'issue ne sera pas du tout la même, ce qui va être encore plus intéressant. Je pense qu'ils peuvent causer des dégâts, mais pas non plus réussir à leur fin, peut-être tuer quelques mecs et tout, et qui restent les plus importants, mais qui sont encore plus énervés et tout. Enfin voilà, déjà dès qu'ils perdent un mec, c'est pétage de cap total, donc ça peut les remonter à bloc. Du côté du Commonwealth, Eugène, Ezekiel, Princess et la fausse Stéphanie se retrouvent à être de corvées de rôdeurs. Donc franchement, les corvées, bon, nettoyer des tags, ramasser des trucs de poubelle et tout, je veux bien, mais par contre, tuer des rôdeurs, ça reste quand même une corvée quand même vachement risquée. On risque quand même sa vie pour des TIG, quoi. Enfin, c'est... Voilà, déjà, ça donne déjà le truc par rapport au Commonwealth, c'est que c'est un peu, voilà, une sanction qui est disproportionnée par rapport au fait que, bah, Eugène avait voulu contacter sa communauté. D'ailleurs, c'est étonnant que la fausse Stéphanie l'ait aidé. Est-ce que c'était encore un plan de Mercer? Parce que je pense que Mercer est complètement derrière le truc de la fausse Stéphanie, tout ça, tout ça. Donc oui, c'est une fausse Stéphanie, parce que la vraie Stéphanie, tout simplement, c'est l'assistante de Pamela Milton. Bah, on comprend très clairement dans les épisodes, peut-être que cette fausse Stéphanie commence à développer des sentiments pour Eugène, ça serait intéressant. J'ai hâte de voir la rencontre entre Eugène et la vraie Stéphanie. Tout un tas de choses qui se mettent en place. On a Ezekiel qui a été soigné, alors on sait pas, parce qu'au final, c'est pas si grave sa maladie, je ne sais pas. Il y a le truc quand même de se dire, il y a quand même des avantages pour le Commonwealth, donc on a besoin du Commonwealth, et en même temps, faut se plier à leurs exigences. C'est complètement trop, quoi, c'est complètement trop, parce que quand on voit donc Sebastian Milton, je pensais pas le voir dans cet épisode, ça m'a vraiment surprise, j'ai fait bon, tiens, c'est lui.
ok, ouais, je m'attendais à un acteur un peu plus charismatique, mais bon, il a vraiment la tête du mec tête à claque, donc là-dessus on est plutôt raccord. Ils ont un peu remixé le passage du comics et tout ça avec Eugène Mercer, enfin tout ça ils ont remixé, mais l'idée est là, c'est que, bah il y a des gens, on ne touche pas, et il y a des gens, on ne dérange pas leurs petits loisirs, on peut pas, voilà, même si on leur sauve la vie, il faut juste baisser la tête et se prendre une grosse soufflante du fils de la gouverneure du Commonwealth, voilà, et ne rien dire, encore moins mettre un pain dans le nez, ce qui va déclencher la colère certainement de sa mère. Et en soi, quand on a besoin d'aide du Commonwealth pour certaines choses, c'est pas une bonne idée. Entre le fait que, bon, on a le frère de Yumiko qui n'a pas envie de dire qu'il est chirurgien, on se dit pas pourquoi, Yumiko qui est traitée comme quelqu'un à part parce qu'elle a étudié à Harvard, on voit que déjà il y a une caste, Sebastian Milton pareil, qui s'octroie des trucs par le mal, etc., comme si c'était normal. On a eu l'apocalypse, et au final on revient à un système qui est peut-être même pire que celui d'avant. Donc ça va être intéressant à traiter. Il y a des avantages, des gens qui sont pas traités de la même façon, des gens qui sont traités comme de la merde. Et ouais, ça va être intéressant à suivre. Voilà, je peux pas en dire plus parce que sinon on sera sur des spoilers. Mais la partie Commonwealth commence à se mettre en place. Je trouve que c'est bien retranscrit. Visuellement, c'est bien retranscrit dans le choix des acteurs et tout. Alors Lance Hornsby, franchement le même que dans le comics. Sébastien ressemble un peu, enfin c'est la même idée. Mercer commence un peu plus je commence à m'y faire maintenant. Tout l'environnement et tout ça, ça commence à prendre vie. C'est vraiment très très bizarre parce que c'est vraiment la partie la plus compliquée pour moi. Pour moi, c'était la partie la plus compliquée à voir en vrai, enfin dans la série par rapport aux comics. Et ça passe. Par contre, c'est vrai qu'Eugène, je suis vraiment pas fan. Yumiko, je la trouve un peu plus intéressante, mais c'est un personnage qu'on connaît pas depuis longtemps, donc je suis pas encore attachée, j'ai un peu de mal. Princess et Ezekiel, par contre, ça m'intéresse plus et j'aimerais les voir plus. De toute façon, on aura à les voir plus, je pense, et j'ai hâte. Donc ouais, cet épisode 7, beaucoup plus intéressant. C'est un de mes meilleurs épisodes pour l'instant de cette première partie. Et hâte de voir le premiere party season finale. C'est même pas le mid-season, du coup, c'est le je ne sais pas quoi season finale. Enfin voilà, la fin de la première partie de cette saison 11. Je sens que les enjeux commencent à se présenter, quand on commence un petit peu à entrevoir ce qui est en train de bouillir là, tout ce qui va peut-être péter, tout ça, voilà. Enfin, je pense qu'on commence à voir un peu dans quel truc on s'est mis. Voilà, on est sur une très longue introduction. Maintenant, ouais, c'est beaucoup trop long, 8 épisodes. Je me suis ennuyée quand même, pas mal d'épisodes. Ou alors, en fait, je me suis ennuyée à certaines parties, et puis, je me réveille, tiens, ça c'est bien. Ça, je me fais chier. Ça c'est bien. C'est complètement inégal dans un même épisode. Alors on peut avoir des épisodes où c'est moins bien, un autre qui est bien, mais là dans un même épisode c'est complètement inégal et j'ai vraiment du mal. Et oui, j'ai du mal à me faire à cette nouvelle ambiance. En plus il y a le Commonwealth. Déjà c'est très bizarre d'avoir le Commonwealth dans The Walking Dead. Dans le comics, le temps d'adaptation il a été un peu compliqué pour tout le monde, plus pour certains que d'autres. Moi personnellement ça a encore été, mais alors en plus on n'est pas sur la même ambiance. On s'intéresse à des personnages, on s'en fout un petit peu. On fait des trucs horrifiques, je sais pas quoi, des histoires à droite à gauche, des je sais pas quoi. En plus on resépare les personnages et tout ça. Ce qu'on voulait déjà pas. Non, c'est long, les 8 épisodes ont été longs, franchement, je suis partagée entre le fait de oui, je suis contente que le plaisir dure, parce que j'ai pas envie que la série s'arrête, vraiment, je suis dans le déni total et je suis pas prête à accepter ça pour l'instant, donc oui, plus ça dure et plus la fin paraît loin, mais en même temps, si c'est pour regarder du vide, voilà, du sans intérêt, du mou, voilà, comme je dis, du tiède, du sans saveur, bon tenez, voilà, ça c'est pour remplir un épisode. Regardez, cette semaine vous avez ça, ok, voilà, il y a ça, ça c'est bien dedans, mais par contre le reste, voilà, c'est même pas mitigé, c'est... Ouais, si, c'est pas mitigé parce que franchement, ouais, je trouve que la plupart des choses sont pas intéressantes. Il y a 2-3 trucs à retenir, ça reste toujours assez minime dans les épisodes quand même. Soit c'est une moitié ou soit c'est moins d'une moitié. Je trouve ça un peu dommage, à part oui, ce dernier épisode où effectivement il y a un condensé de choses, mais parce qu'on arrive en fin de première partie, donc oui, je pense que tout a été calibré pour... de toute façon, ça a été calibré pour être divisé en 3, mais même le rythme des épisodes, des parties de saison sont calibrées pour, oui, un petit climax en fin de première partie de saison, en deuxième partie de saison, etc. Il y a encore beaucoup de choses à raconter, et je trouve que autant d'épisodes, c'était pas nécessaire, on pouvait faire quelque chose... Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on raconte pas grand chose quoi, et c'est long, on avance à tâtons. Là on entrevoit les enjeux vraiment à cet épisode 7, mais sinon avant, oui, le début pourtant a été vraiment tonitruant, j'ai trouvé vraiment très chouette, enfin je pense que vous avez vu, j'étais très enthousiaste, et dès l'épisode 3, voilà, ça m'a refroidi. L'épisode 3, je me suis dit, j'ai écrit le truc, j'ai fait, mais il s'est passé quoi l'épisode 3 déjà? Et puis cet épisode-là, je sais plus en fait, j'avais oublié. J'ai dû regarder à nouveau certains épisodes parce que je me souvenais plus, on en était quand même à ce niveau-là. Donc ouais, je suis déçue, mais en même temps, est-ce que je m'attendais... Ouais, je pense que le trailer et le début de saison me faisaient en sorte que je m'attende vraiment à quelque chose de dingue, et en même temps, il y a trop d'épisodes, donc je sais que The Walking Dead, s'il y a un truc qui est complètement... Ils ont vraiment du mal...
c'est garder l'intérêt du téléspectateur pendant toute la saison, c'est avoir un rythme haletant, des choses qui se passent tout le temps. Ils ont vraiment trop de mal, moi j'ai toujours dit qu'il fallait moins d'épisodes, et là ils nous ont fait plus d'épisodes. Voilà quoi, hâte de voir le 8e épisode, et puis après il va falloir passer un peu la seconde, parce que là c'est un peu mollasson. Voilà pour mon avis pour les épisodes 3 à 7 de la saison 11 de The Walking Dead. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces épisodes, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!